La la la. Hey, joyeux Noël! Merci beaucoup. Comment tu vas? Ah bah bien, ravi pour faire ce nouveau test drive. Ouais. Donc salut les amis bouleurs, bienvenue pour ce nouveau test drive de décembre. Donc on va vous aider à choisir les cadeaux de Noël. C'est ça. Donc aujourd'hui pour ce test drive nous avons tourné entièrement au Color Ball en compagnie d'un nouveau joueur test drive qui est Dylan Tellier, de Sébastien et de moi-même. Bon bah du coup place au test drive DB8. Let's go. C'est parti. Allez go. Go. Le but de ce test drive, c'est de montrer les différentes réactions de boules avec plusieurs types de lâchers sur le même village. Ouais, on rappelle qu'il ne faut pas forcément s'identifier aux joueurs qui présentent les boules. On essaye de mettre des joueurs différents pour donner une idée, mais principalement ce test drive, c'est pour comparer les boules et écouter nos explications, quel type de boule fait quel type de réaction. Le test drive du jour a eu lieu au Color Ball. Donc en joueurs Sébastien Henry, Dylan Tellier et Jérôme Junier, sur un village que l'on peut retrouver en Régional 2 ou en National, le Beat and Pass 41 pieds. La Vapor Zone, donc la célèbre boule de chez Brunswick, qu'ils ont réédité 20 ans plus tard, en lui incorporant les dernières technologies de chez Brunswick. Moi personnellement, quand j'étais jeune, j'en ai eu 3, donc c'était plutôt une très bonne boule. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Jérôme? Alors, cette boule vintage possède un noyau asymétrique avec la technologie Dynamicore. Son niveau d'agressivité est moyen à 210. Son niveau de glisse est à 160, donc plutôt fort. Et elle possède un bas RG de 2,47. Place aux vidéos. Just make hair composition. On retrouve dans les présentations que tu as dit, Jérôme, au niveau de la longueur, Oui. aussi bien en regardant les vidéos, mais le ressenti qu'on a eu, c'est qu'on sentait quand même que cette boule-là, elle avait quand même une bonne longueur de glisse. Et qu'elle avait plutôt un crochet assez direct en finition. Bonne idée de l'avoir réédité cette boule. Ouais, d'ailleurs, comme il y en a plein. Bon, en tout cas, ceux qui ont connu la Vapor Zone, ils seront pas déçus de la nouvelle. Oh non. Alors, donc c'est la première boule de la gamme Brunswick à intégrer l'une des dernières innovations, la technologie DOT, technologie d'optimisation durable, et de la technologie du noyau Dynamicore, ce qui en fait la boule la plus avancée en technologie chez Brunswick. Donc elle a un noyau de technologie DOT avec une coque de type solide. Le niveau d'agressivité est de 235, le niveau de longueur de glisse est de 120 et elle possède un RG bas de 2,47. Yes. Et du coup la petite technologie DOT, en fait pour les perceurs, ils se sont amusés entre guillemets à inverser le pin, qui fait qu'il y a plus de place pour exécuter le type d'équilibrage qu'on veut. On a plus de sécurité et du coup, par conséquent, une plus grande garantie que la plupart des autres boules.
mal. C'est une boule qui glisse. Donc on a ressenti dans cette trajectoire plutôt de la facilité d'arrondir entre guillemets. Enfin, Oui. la boule n'est pas spécialement folle. Par contre, ouais, dès qu'elle touchait les quilles, ça s'en allait assez facilement. Donc après, dans les 7 présentés, à la limite, c'est celle qui est un peu facile à mettre dans le milieu d'un sac. C'est de la polyvalence entre guillemets. C'est vrai qu'elle a une bonne longueur de glisse, un impact puissant dans les quilles. Ouais. Et non, Elle suit le cours de sa réaction, c'est pas dur à contrôler et ça va plutôt bien. Alors, dernière nouveauté, la Tenacity Grit, donc qui est une suite de la Tenacity. Ils ont ajouté cette fois-ci sur cette boule une nouvelle couleur, qui est le bleu. Mais pas seulement, le noyau est un BARG avec une coque, un BARG pardon, de 2,50 avec une coque ultra responsive et de type Pearl. Elle a un niveau d'agressivité très élevé de 255 et d'un niveau de glisse plutôt bas qui est de 105. Ouais, son RG il est moyen de 50 et on retrouve un bon différentiel à 0,052. Déjà pour ceux qui ont eu la première Tenacity, je pense qu'ils ont plutôt bien aimé parce que la boule elle avait pas mal d'impact, elle était vraiment facile à jouer. Je sais que Jonathan Lefebvre l'aime beaucoup cette boule là. Donc du coup on était impatient de tester la deuxième. Donc du coup la boule comparée à la précédente Tenacity, elle a une surface beaucoup plus satinée quand même à la sortie, donc du coup la boule est quand même très agressive, elle est quand même roulante, mais en fait on est sur une coque au départ plutôt Pearl et on retrouve quand même un bon crochet en fin de piste. Donc, du coup comparé à la Tenacity, la boule se met en action beaucoup plus tôt parce que du coup elle roule beaucoup plus tôt avec sa finition de surface, mais on retrouve quand même ce crochet en fin de piste, donc de la facilité de jeu, de l'angle. Donc la vapor zone, donc on retrouve cette longueur de glisse avec un bon crochet à la fin. La Fearless qui est une boule qui glisse aussi également, mais qui se montre très roulante au niveau de l'impact. Ouais, avec beaucoup de stabilité. La Tenacity. La Tenacity, du coup, pas mal roulante avec sa finition de surface, mais du coup de la stabilité dans le jeu, mais quand même un fort crochet pour une boule qui est satinée. Bon, et bien les amis bouleurs, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de vous rendre compte des différentes réactions de boules. Oui. On remercie le groupe Valk avec Tony et Dimitri de nous envoyer des boules, nous faire confiance, de les tester pour ensuite vous faire un retour. On remercie également le Bowling Colorball pour la mise à disposition des pistes et notre joueur du test drive Dylan. Ouais, qui est venu nous aider à tester. Donc voilà, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est ça, à bientôt, salut. Salut.